Et si ton genre ou ton orientation sexuelle n'était pas une erreur à corriger, mais plutôt une vérité à célébrer? Bienvenue à ce nouvel épisode. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. J'ai envie de te parler aujourd'hui d'identité de genre, de sexualité, de toutes les LBGTQ++, là, toute cette catégorie qu'on met les gens dans des cases parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'opinions partagées dans toutes ces différences. Et des fois, ben, on se demande justement, tu sais, est-ce que Dieu va m'aimer même si je suis gay? Tu sais, dans l'Église, ça disait que si on était homosexuel, on serait rejeté. Dans certaines églises, tu sais, ils n'acceptent pas le changement de genre. Puis je trouve tellement que c'est un sujet riche, mais un sujet qu'on ne parle pas assez en lien avec la spiritualité. On en parle, ça fait partie de l'actualité, mais pas au niveau spirituel. En effet, Marjorie, moi, je nous ramène à la base. Dans nos formations, on dit toujours qu'on est des êtres humains et non pas des fers humains. On est ici pour être simplement. Et selon moi, c'est une opinion, je ne crois pas qu'on ait été créé pour faire des choses, on a été créé pour être. Donc, si la personne se reconnaît et bien avec des gens du même sexe ou arrive sur la planète et n'est pas bien dans son genre et a envie de changer, qui est-ce qu'on est pour dire qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas correct? Tu sais, dans la vie, on le dit toujours, tout est une question de perception. On dit que ce n'est pas correct parce que la société nous l'a inculqué, nos parents, donc l'éducation depuis longtemps. Mais si on retourne à la base, qui a décidé qu'est-ce qui était bien ou pas bien de faire? Qui a décidé que on devait aimer les hommes ou les femmes? Oui, pour avoir des enfants, pour enfanter, on n'a pas le choix, ça prend un homme et une femme. Bon, ça, c'est la base, évidemment. Mais si on regarde la nature, je me ramène toujours à ça, la nature, les animaux. Oui, encore une fois, il y a le masculin, le féminin, le mâle a besoin d'aller avec une femelle pour s'accoupler. Mais combien de fois qu'on a vu des mâles se coller ensemble puis vouloir s'aimer quand même, puis on a justement des chiens dans notre famille, on dit en blague qu'ils sont gays parce qu'ils sont toujours ensemble, ils s'aiment, puis ils sont toujours en train de se grimper. L'animal, oui, naturellement, dans lui, il va s'accoupler avec une femelle. Sauf que, Pour un besoin de reproduction. oui, simplement pour le besoin de reproduction, mais le reste du temps, ça se peut que le mâle aime un autre mâle puis soit bien avec lui, comme la femelle peut être bien avec une autre femelle. Puis pareil au niveau des arbres, au niveau donc, tu sais, il n'y a pas de sexe comme tel. Ils sont dans leur être. Par contre, s'ils ont le besoin de procréer, ben là, ils vont y aller avec ce que la nature a envoyé. Mais moi, je revenais, Marjorie, encore au fait que qui sommes-nous pour dire qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui. Si on enlève toutes les programmations, là, tout ce qu'on a appris depuis notre enfance, si on fait fi de ça, là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Si ce qu'on est fait en sorte qu'on est bien, qu'on est heureux, c'est où le mal? Puis on est beaucoup porté à juger en la différence, juger ou avoir des opinions pour ou contre ce qui est différent de nous. Mais quand on tombe là-dedans, là, on tombe dans un ego. Puis quand on tombe dans je sais que ça, c'est pas correct ou je sais que, on tombe vraiment dans un besoin de prouver à soi-même et aux autres qu'on a raison. Puis qui on est dans la vie pour dire qu'on sait plus qu'un autre. Maude, j'aimerais ça qu'on parle un peu de notre merveilleux neveu, dans tout l'amour que j'ai pour lui, parce que lui, justement, notre neveu, c'est une personne qui est homosexuelle et qui a décidé, en fait, de faire des spectacles de drague. Puis cette personne-là, dans notre famille,
Je suis tellement fière d'elle parce que malgré certains jugements, malgré le fait que c'est pas facile en sortir des sentiers battus, c'est pas facile oser incarner ce qu'on a envie quand ça sort du moule, ben il le fait. Il le fait, puis depuis qu'il est tout petit, qu'on le voit qu'il aime porter des robes, qu'il est différent. Puis en même temps, on est tous différents. C'est juste que lui, dans sa différence, avec nos yeux d'humain, ça paraît plus. Mais il n'y a personne de pareil. Puis c'est ce qui est beau de voir. Puis ça prend du courage pour oser afficher sa différence. Puis je rappelle que l'homosexualité, ce n'est pas un choix. Hein? C'est quelque chose on dit souvent que les gens qui décident de changer de genre, c'est un choix. Mais c'est un choix qui n'est pas un choix parce qu'ils sont tellement mal dans leur peau qu'ils ont besoin de faire des changements, d'incarner des changements dans leur vie. Puis pour moi, c'est pas pire faire ça que quelqu'un qui décide de se remettre en forme ou de faire des changements parce que il est pas bien dans sa peau, puis par exemple, bon, je dis un exemple, mais la personne est obèse, elle est pas bien dans sa peau, puis elle décide de faire des changements pour retrouver la santé. Parce que la santé mentale, la santé intérieure, elle est aussi importante que la santé physique. Puis si pour ma santé mentale, j'ai besoin de changer de genre, why not? Ben Marjorie, moi, j'ai envie de nous ramener. Bon, moi, j'ai 2 enfants autistes. Est-ce qu'ils ont choisi d'être autistes? Ben, ils sont nés comme ça. Est-ce que je peux changer quelque chose? Oui, je peux les aider. Mais quelque chose à l'intérieur, dans leur cerveau, qui est différent, comme un homosexuel, il y a quelque chose qui est différent. Donc, ces enfants-là, je peux leur donner des outils, je peux leur donner, mais ça se peut qu'ils aient besoin d'une médication à vie qui va faire qu'ils sont bien. Parce que s'ils n'ont pas cette médication-là, ils ne seront jamais bien en dedans d'eux. Ben, l'homosexuel, c'est la même chose. Je veux dire, il est comme ça. Il est comme l'autisme, il est. Et la personne, pareil, qui n'est pas bien dans son corps, ben, elle ne peut pas prendre une médication, donc elle peut faire des changements pour être bien. Puis des fois, ça veut dire changer de corps. Tu sais, on ne jugera pas quelqu'un qui est diabétique, mais pourquoi on jugerait quelqu'un qui est gay alors que c'est la même situation? Il est né avec des différences et si le diabétique fait rien, ben il risque de pas être bien à l'intérieur de lui puis peut-être en mourir. La personne gay, c'est un changement au niveau du mental, qui a une hormone qui est différente. C'est pas lui qui a fait le choix, il est né comme ça. Exact. Puis tu sais, moi, je regarde là, je pense que personnellement, si on était vraiment à l'écoute de nous-mêmes, plutôt que des dogmes qu'on nous a enseignés qu'un homme, ça se marie à une femme, puis tu sais, depuis des millénaires, moi, je pense que en tant qu'être humain, il y en aurait beaucoup plus qui seraient amoureux de l'amour, qui tomberaient amoureux de la personne avant le sexe de la personne. Mais on est tellement dans des dogmes que c'est comme ça que ça doit être, qu'un gars, une fille, un gars, une fille. Tu sais, on a été programmé comme ça depuis la nuit des temps, tu sais, parce que c'était une manière de survivre en tant qu'espèce. Mais si on retourne à l'amour, moi, je sais que je pourrais facilement, si j'étais pas avec un homme, tomber amoureuse d'une femme. Parce que avant de tomber amoureuse du sexe de la personne, je tomberai en amour avec la personne elle-même. Et si j'enlève tous ces filtres de lunettes qui m'empêchent de voir, ben oui, je tomberai en amour avec l'amour avant le sexe de la personne. Et quand on ouvre cette possibilité-là, ben là, on est en train de s'enlever des croyances limitantes puis des freins. Puis là, je suis pas en train de dire à personne d'essayer des choses différentes, mais juste d'ouvrir. Est-ce que je suis vraiment une personne hétérosexuelle ou je suis hétérosexuelle parce qu'on m'a enseigné à être hétérosexuelle? Parce que plus on retourne dans son cœur, plus on retourne à la source de qui on est profondément, ben plus on se rapproche de notre divinité et on enlève des barrières invisibles qui nous habitent. Puis là, il faut que je te raconte de quoi, Maud, tu vas tellement rire, là. C'est, j'ai vu un prêtre dernièrement, des funérailles. Puis là, ce prêtre-là, devine ce que j'ai fait, parce que tu me connais un petit peu, là, devine ce que j'ai fait avec le prêtre. J'en ai aucune idée. J'y ai posé plein de questions.
Mais justement, pas des questions que tout le monde pose. Tu sais, genre, est-ce que Dieu existe? Est-ce que... Non, non, j'ai posé des questions aux prêtres sur l'homosexualité. C'était quoi la position de l'Église sur l'homosexualité? C'était quoi la position de l'Église sur l'identité de genre? J'ai posé des questions sur qu'est-ce qui l'avait amené à devenir prêtre. Puis pour de vrai, c'était super intéressant parce que je me suis ouvert à des opinions différentes, ce qui me permet encore plus de faire évoluer ma pensée. Fait que c'est tout ce qu'il a dit par rapport à l'homosexualité puis l'identité de genre. Non. Au niveau de l'homosexualité, il disait que pour l'Église, d'ailleurs, le dernier pape l'avait dit, que, tu sais, il accueillait tout le monde, puis que, tu sais, tout le monde était des enfants de Dieu. Fait que, tu sais, ça, maintenant, c'est plus accepté, mais il y a encore des frileux par rapport à ça. Mais par rapport à l'identité de genre, puis ça, je trouvais ça intéressant quand même, parce que ça m'a fait réfléchir par rapport à ma vérité à moi. C'était là, ben, on dit à chaque être humain qu'ils sont parfaits, que Dieu les a créés à leur image. Alors, s'ils ont besoin de changer, c'est parce qu'ils rejettent une partie de la création de Dieu. Hmm. T'en penses quoi, toi, quand je dis ça? Parce que ça, c'est la position de l'Église. Ben, tu vois, ça me ramène, Marjorie, c'est drôle parce que ça me ramène encore à mon fils qui est autiste, mais qui est très différent, puis que il a vécu beaucoup d'intimidation quand il était jeune. Et il a essayé de changer. Il a essayé de changer en s'adaptant, en étant comme ça, comme ça. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça l'a amené à faire une tentative de suicide parce qu'il était plus bien puis il était pas authentique. Et moi, j'ai dit à Lucas, gars, Lucas, ben oui, t'es différent. Là, ce que tu vas faire, c'est être toi-même. Qui tu es? Authentique. Essaie pas de te changer pour plaire aux autres. Sois toi-même. Et, ben oui, il dérange les gens. Ben oui, depuis qu'il est lui-même, mais j'ai jamais vu mon garçon aussi heureux que ça. Parce que justement, on était à un souper de famille en fin de semaine, puis il a quand même juste 18 ans, puis c'était beau de l'entendre dire, moi, je me fous de ce que le monde dit de moi. C'est pas d'être méchant, mais il dit, tu sais, le monde, s'ils veulent me juger, ben moi, je suis qui je suis, puis je m'aime comme je suis, puis ceux qui sont pas contents, ben tant pis. Et ça revient à dire, tu sais, quand on dit dans nos formations, quand tu commences à déranger les autres, c'est parce que tu ne joues plus dans leur théâtre. Tu as commencé à prendre le rôle principal dans ton propre théâtre à toi. Donc, Lucas ayant joué dans le théâtre de tout le monde, maintenant, il joue dans son théâtre. Et oui, ça dérange les gens. Donc, ça me ramène un peu à ta question, que être toi-même, être authentique, être qui tu es, sans changer. Pourquoi ces gens ont besoin de changer? Est-ce que c'est parce qu'ils manquent d'amour envers eux? Est-ce parce que, je ne sais pas, là, je parle des gens transgenres, puis j'en ai aucune idée, je ne suis pas dans leur tête, puis c'est drôle parce que mon fils, justement, il a sorti avec une fille qui était un ancien gars, puis tu sais, pour lui, c'était comme, il n'y a pas de différence, gars ou fille, tu sais. Mais je regardais comment cette fille-là était, je l'aurais jamais su. Comment elle était féminine, comment elle était belle, comment... Puis quand mon gars m'a dit que c'était un gars, je l'aurais jamais cru. Mais elle avait l'air tellement bien dans ce rôle de femme. Elle avait l'air tellement elle-même. À sa place. Exactement. Donc, ça porte à penser à deux choses. Est-ce qu'elle est née elle-même, mais dans un mauvais corps? Bon. Tu sais, exemple, l'âme. Puis je ne sais pas, l'âme qui décide de venir s'incarner, puis elle s'est mis une mission d'être une femme, puis ça donne que c'est un corps de gars. Je ne sais pas comment ça se passe, là. Parce que j'aurais pas pu imaginer cette fille-là en homme. Parce qu'elle était vraiment féminine, elle travaillait en pharmacie, elle était tellement fille que j'aurais pas pu croire que ça déjà été un gars. Donc, elle devait être vraiment malheureuse en homme. Comme mon gars était vraiment malheureux à changer. Tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est comme si elle n'était pas incarnée dans le bon corps. exactement. Fait que moi, c'est plus dans ce sens-là, Marjorie, que je l'ai vu. Non pas qu'elle est arrivée et elle a dit, ah ben non, je suis pas bien, je veux changer. Tu sais, il y a deux choses. Oui, toi, ce que tu dis, c'est si la personne ne s'accepte pas, ne s'aime pas, n'est pas bien avec elle-même. Il y aurait peut-être certaines personnes qui décident de changer parce qu'ils pensent que ça va être plus facile parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils sont. Et ça, c'est quand même une question importante, Oui. là, parce que ça, tu peux pas revenir en arrière. Là. Mais si je regarde elle que j'ai connue, j'aurais pas pu imaginer qu'elle soit... Pour moi, elle est vraiment tombée dans le mauvais corps en étant un homme. Puis ces personnes-là, il faut vraiment des gros sacrifices. Je regarde tout ce qu'elle s'est fait faire, prendre des hormones, se faire la grande opération, c'est pas rien, là. Il y a des risques là-dedans. Des risques de mourir. Mais elle l'a dit, c'était ça où elle mettait fin à sa vie. Parce qu'elle était pas heureuse, parce qu'elle était pas elle-même. C'est là que je veux en revenir. C'est que si tu dis à cette âme-là, être authentique et toi, la fille, elle dit être authentique et moi, je suis une fille. Je suis pas un gars.
Donc, c'est la même chose si on l'avait obligée à être ce qui était à l'encontre de ce qu'elle était à l'intérieur d'elle. Peut-être qu'elle aurait mis fin à sa vie. Comme mon fils, quand il voulait être comme les autres puis qu'il n'était pas lui-même. Tu sais, je sais, je compare des pommes avec des poires, là, mais c'est juste pour vous montrer que qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, encore une fois. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que la personne qui est à l'intérieur d'elle pour savoir qui elle est. Et c'est là l'exercice à faire. Moi, qui je suis à l'intérieur de moi, pas selon les autres, mais qui moi je suis à l'intérieur. Oui. Puis on peut pas juger. On peut pas juger la vie de l'autre. Puis c'est tellement facile de tomber dans le jugement. Je suis en train d'écouter une merveilleuse série, Maud, puis tous ceux qui sont au Québec, notez cette série-là. Ça s'appelle Empath. Donc, c'est une série québécoise qui est en partenariat avec des scénaristes aussi d'Europe. Et ça parle justement de comment on juge. Cette série-là parle de problèmes mentaux importants dans un hôpital psychiatrique, là. Tu sais, la dernière aile, là, les tueurs, les abuseurs, puis on les juge, tu sais, puis là, dans l'émission, on voit tout le monde qui juge, puis que c'est des fous, puis des gens à problème. Puis finalement, ben, tu vois l'histoire de ces gens-là avant qu'ils se rendent là, puis qui ont tellement vécu un calvaire, qui ont tellement vécu l'enfer sur Terre avant de faire ces crimes-là. Des petits enfants, là, de 5 ans, 7 ans, 2 ans, un enfant qui a été abandonné dans une poubelle, puis t'es là. Ben, sais-tu, je suis qui pour juger? Peut-être qu'à sa place, là, j'aurais fait pire. Tu sais, on sait pas l'histoire, puis à quel point les gens peuvent traverser des épreuves difficiles pour arriver à faire des choix. Puis si le choix, puis c'est un choix, puis en même temps, c'est pas un choix, là. Tu sais, dans le sens que mon orientation sexuelle, mon identité de genre, je le choisis pas. Je suis comme ça. Mais si de changer de sexe, d'enfin assumer d'être amoureuse ou amoureux d'une personne du même sexe, alors qu'avant, j'étais en couple avec quelqu'un de sexe opposé. Mais tout ça, si je me permets juste d'ouvrir ça, puis que ça, ben, ça me permet enfin de réveiller complètement qui je suis dans mon expérience terrestre, puis de me permettre de m'éveiller au bonheur, à la joie. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal là-dedans. Et qui es-tu pour juger ce qui est bien pour l'autre quand ça n'a aucun impact sur ta vie directe? Moi, j'ai envie de terminer ça, Marjorie, en disant aux gens, puis je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu joues dans ton propre théâtre présentement? Est-ce que tu es l'acteur principal de ton propre théâtre ou tu joues dans le théâtre des autres? Parce que plein de gens jouent dans le théâtre de tout le monde, mais ils ne mettent pas d'énergie dans leur propre théâtre. Donc, j'aimerais que tu te questionnes à savoir où est-ce que je suis présentement? Est-ce que je suis ici pour plaire aux gens puis je fais tout pour les autres ou je fais les choses pour moi? Puis, je repense à mon fils. Prends exemple là-dessus. Sois quitté. Si tu déranges les autres, c'est parce que tu as choisi de jouer dans ton propre théâtre et bravo. Yes! Mon fils dérange, moi j'ai toujours dérangé et je dérange, puis je dérange même les gens de ma famille parce que j'ai toujours joué dans mon théâtre. Et puis c'est moi la plus importante de mon rôle. Tu sais, c'est moi qui ai le rôle principal, donc je joue mon propre rôle. Puis si les gens sont pas contents, ben qu'ils aillent voir un autre film, tout simplement. Je ne changerai pas pour les autres. C'est ma vie, c'est mon film et j'en fais ce que je veux. Toujours dans un respect, parce qu'on est dans une société, mais je n'ai rien à changer pour faire plaisir aux autres. Non. Alors aujourd'hui, tous ceux qui aiment l'amour, tous ceux qui choisissent d'incarner le corps dans lequel vous voulez être, soyez fiers. Soyez fiers de l'exemple, de l'inspiration que vous donnez aux autres. Et s'il vous plaît, ne changez pour personne d'autre que pour vous-même. Parce que quand on est là, on est exactement là où ce que notre âme nous appelle à être. Et si ce message te parle aujourd'hui, que tu sens que tu as besoin d'être accompagné, d'être tenu par la main pour justement incarner pleinement qui tu es, prends un appel privilège. On est là, on va te tenir par la main
puis on ne te lâchera pas. Parce que c'est en incarnant pleinement toutes les facettes de ton expression terrestre que tu vas vivre un alignement puis une paix intérieure. Alors on t'attend. Prends un appel. On t'embrasse. Bye.